Salut tout le monde, salam alaikum, c'est le Footix et aujourd'hui on va parler de la Coupe du Monde, du premier gros match, du match tant attendu, Maroc-Brésil, tout à cas. C'était incroyable, aujourd'hui je suis sous lunettes teintées parce que nous y est. Et voilà, parlons-en. Alors ce match, c'était complètement fou. Je n'aurais jamais imaginé que le Maroc, mon pays, serait à ça de taper le Brésil, qu'on serait à ça de les dégommer, sachant qu'on les avait dégommés il y a un moment en amical. Mais là, c'était en termes d'intensité, de pressing, d'action, d'anticipement. C'était incroyable. Notre milieu a terrorisé Paqueta, Guimarães et Casemiro. Mais parlons-en. Bouadi, c'est qui ce mec? Ayoub Bouadi, il sort d'où? En plus, il a choisi le Maroc, il aurait pu prendre la France, il a choisi le Maroc. Il est incroyable, de partout, il anticipait tout. Moi, il me faisait trop peur. Je me disais, wesh, comment ça, il court au milieu de 5 Brésiliens? Et il arrive à se sortir, il fait la passe. Je me dis, wesh, lâche le ballon au bout d'un moment. Mais non, toujours il y arrive et tout. Dans la surface, petit crochet, passe, pam. Il a peur de rien, peur de personne. La balle arrive sur lui. Il regarde même pas la balle qui fait la passe à l'adversaire. Enfin, pas à l'adversaire, à son coéquipier. Non mais c'est complètement fou, les gars. Ce match, il était, mais, waouh! Je pense qu'on vit l'histoire et qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui, qu'on s'en rendra compte peut-être dans une quinzaine, vingtaine d'années. Mais l'histoire du Maroc de football, là, qui est en train de s'écrire, mais elle est absolument fabuleuse. Alors, la première mi-temps a été surdominée par le Maroc. C'était incroyable. Mais moi, il y a un truc qui m'a fait tiquer. C'est qu'il y a certaines actions. Non. Faut jouer collectif, que ce soit Brahim ou Hakimi. Il y a des actions. Faut les piquer. C'est pas parce que t'as marqué un but que t'es safe. Non, il faut piquer, faut mettre le deuxième, le troisième. Tu vois qu'il y a un coéquipier dans la surface qui est mieux placé, tu lui fais la passe. C'est pas tu tires dans le vent, ou je sais pas quoi. On a eu beaucoup de mal dans le dernier tiers du terrain, sur la surface. Malgré le très beau but d'Ismaël Saibiri sur la passe magnifique de Brahim Diaz. C'était incroyable. Mais on aurait dû les éclater dès le début, leur mettre 2-3-0. Avant, Vinicius, c'est inanticipable, ce genre de mec. Ce genre de boug. Il arrive, bam, Lucas, frappasse, vitesse de la lumière. Et il est trop fort, Vinicius, hein. Même si dans ce match, c'était pas son meilleur match, il suffit d'un coup de génie et qu'il marque le but de fou, alors que le Brésil était éclaté au sol, hein. On les bouffait, ça aurait pu être cataclysmique pour le Brésil, ça aurait pu être la honte absolue, la déchéance de la plus grande nation du football. Enfin bref. Moi, les gars, en vrai, je prends ce résultat pour ce qu'il est, ce 1-1. C'est motivant parce qu'en fait, on voit les lacunes du Maroc, et en même temps, on voit nos qualités, et c'est exceptionnel. Les petits bémols, comme j'ai dit, c'est des fois, faut jouer plus collectif. Faut pas être en mode on a déjà marqué un but, on est safe. Non, ça tu le fais quand t'as 3-4-0. Tu te dis, allez, frappe de loin, ou quand il y a d'autres, même si les initiatives à la base, elles ne sont pas mauvaises. Ils ne tirent pas sur la lune ou quoi. Mais voilà quoi, il y a des meilleures possibilités. Et dans une Coupe du Monde, ça pardonne pas. Après, il faut se dire que c'est le premier match et que ça part super bien. Ce 1-1 contre le Brésil, c'est incroyable. Genre, vraiment, ça nous met sur une épopée qui ne fait que commencer. Et tu vois que le coach Mohamed Ouahabi a voulu gérer les efforts parce que en seconde mi-temps, on a arrêté de presser, on était beaucoup plus sur la défensive, ça prenait beaucoup moins de risques. Parce que, notamment, les erreurs qu'on a pu faire, c'était les dégagements de Bounou ratés et Hakimi qui était très loin sur le terrain, ce qui laissait un boulevard pour Vinicius. C'est comme ça qu'il a marqué son buste, par exemple. Et sur 2-3 actions comme ça, deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus sur la descente offensive et tout. Bon, il y a eu quelques petits trucs, quelques petites erreurs vite fait, genre la touche vite jouée du Brésil qui aurait pu nous faire très mal. Mais sinon, globalement, surtout sur la première mi-temps, on les a bouffés. Tous les joueurs, Mazraoui, j'ai cru que c'était Amrabat, j'étais en mode, wesh, mais attends, Amrabat, il est pas sur la feuille de match. Mais Mazraoui, trop fort, quand il prend avec ses jambes, il te fait des pas de géant, il passe à travers, il te fait les passes dans les petits espaces et tout. Les joueurs en mode tiki-taka, 1-2-3, 4, Rantzai Bari, El Khanous, El Neysri, enfin non,
les gars, des fois, il y a des places, j'arrive pas à les dire, mais voilà. Et Boadji, et Ounahi aussi. Enfin, les gars, franchement, le Maroc peut faire quelque chose de grand, et je le dis ici et maintenant, le Maroc est un des grands favoris pour gagner la Coupe du Monde. On est favoris, les gars. On n'arrive pas en mode outsider. On arrive en mode, on vient, on va prendre la coupe et on va la ramener chez nous. Après, on ne parlera plus de Cannes. On va prendre la Coupe du Monde et la ramener au Maroc et elle bougera plus. C'est bon pour vous. Moi, je vous le dis, c'est possible, hein. Tout est possible maintenant. Mais ouais, comme je disais, Wahbim, je sens dans ce match qu'il veut quand même gérer les efforts parce que c'est le premier match. Un match nul, c'est pas le meilleur résultat, mais c'est un bon résultat, surtout contre le Brésil, la plus grande nation du football national qui existe, avec ses 5 Coupes du Monde. Et ouais, il a voulu gérer les efforts, c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, t'es beaucoup plus sur la défense, tout ça, surtout quand tu vois que il fait très très chaud là-bas. Donc, faut pas prendre de risques à se blesser, jouer full pressing tout le match, surtout que c'est un premier match. Après, il y aura 2 matchs contre l'Écosse et Haïti qui seront plus abordables et où il faudra aller chercher les 3 points et marquer le plus de buts possible pour espérer finir premier. Même si j'ai vu, et que tu finisses premier ou deuxième, ça change pas grand-chose, vu que si tu finis premier, tu tombes contre un deuxième de groupe. Et le groupe, c'est Pays-Bas-Japon qui risque de finir tous les deux premier et deuxième. C'est-à-dire que t'as une chance sur 2, quoi qu'il arrive, d'affronter soit le Pays-Bas, soit le Japon en 16e. Pays-Bas-Japon, c'est un gros morceau quand même. Moi, j'espère que c'est le Pays-Bas parce que j'aime bien le Japon. Je suis un peu amateur de Japon, j'avoue. Mais on verra bien quand on y sera. Mais ouais, là, ça part bien et ça hype de fou. Les gars, je suis sur un nuage. Là, je me dis, le Maroc, on peut faire une dinguerie. Dites-vous, on est encore plus fort qu'en 2022. En 2022, on était chaud, on a fumé tout le monde. La Belgique, Portugal, Espagne, même Luis Enrique, la double vainqueur de la Ligue des Champions, il était en mode, wesh, mais c'est qui eux? Comment ça, ils spawnent, ils font des dingueries comme ça? Au tir au but et tout, bam. Mais là, c'est monstrueux. Là, on a une équipe, mais de haut niveau. Juste ce qui peut faire peur, c'est la profondeur de banc, tout ça. Mais si tout le monde est investi, tout le monde fait des efforts, comme sur ce premier match, que même les remplaçants donnent leur vie, les gars, je vous dis, on peut faire quelque chose de très très grand. Parce que moi, je pense que la stratégie, ça va être ce match, ça va être la stratégie globale. C'est-à-dire première mi-temps, surtout début de match, beaucoup d'intensité, de pressing, objectif marquer le maximum de buts, et après solide sur les appuis, défendre jusqu'à la fin du match et ne pas se prendre de buts parce que quand t'arrives en deuxième mi-temps, tout ça, t'es plus fatigué, tout ça, et avec la chaleur, ça commence à devenir très 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 compliqué d'élever son niveau. Mais après, parlons du Brésil. Les gars, le Brésil, c'est quoi ça? Est-ce qu'on avait le Brésil en face de nous? Moi, je passe au Brésil de Ronaldo, Brésil de Kaká, Brésil de Pelé, Brésil de Pablo Escobar. Vous voyez, c'était les Brésil Prime, c'était incroyable. Mais là, le Brésil de Vinicius. En vrai, c'est le Brésil de Vinicius, mais il n'y a que Vinicius. Comment ça, mon ref? Sachant que Vinicius, c'est Vinicius, quoi. C'est un talent, il te fait des dingueries, mais c'est qui là? Igor, je sais pas qui là, le mec qui était devant, mais c'est qui lui? C'est qui? Enfin, je suis content qu'il l'ait mis, hein, parce qu'il aurait mis Neymar, je vous le dis, même Neymar, 2 jambes cassées, je sais pas quoi, un éclair de génie, un lucarne ou une passe, Rafinha, il aurait pu nous faire mal, hein. Mais il a mis ce mec, on sait pas c'est qui, alors qu'il aurait pu prendre Joao Pedro, Ancelotti quand même, Ancelotti avec son chewing-gum. Est-ce que vous pensez que le Ancelotti ball, c'est-à-dire faire confiance à Vinicius et à Rafinha, parce que c'est les 2 mecs forts, les 2 individualités du Brésil, ça va fonctionner. Parce que bon, le milieu du Brésil, on les a mangés. Guimarães, Casemiro, tout ça. Casemiro, il commence à se faire vieux, hein. On les a bouffés. Pareil, Marquinhos, il est là toujours, hein, solide sur les appuis, mais bon. Hakimi, il était là, hein, il regardait bien son coéquipier à Paris, tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que Boadji, les gars, je pense on peut commencer la propagande Boadji Ballon d'Or. Boadji Ballon d'Or. Je pense si le Maroc prend la Coupe du Monde, ah ouais mais Hakimi. Non, c'est Hakimi, le Maroc prend la Coupe du Monde, Hakimi Ballon d'Or. Après on verra ce qu'Hakimi va faire. Mais j'espère qu'il va marquer 1 ou 2 coups francs dans cette coupe et beaucoup de beaux buts. Même si c'est un latéral, c'est pas son registre premier, mais faire des belles passes D et tout. Dans la suite, pareil pour Brahim Diaz. Brahim Diaz aussi très très bon. Même s'il y avait un peu de gâchis, comme j'ai dit, des fois ça joue un peu trop solo et tout. Mais c'est les 2 vedettes. C'est-à-dire, si les 2 vedettes sont pas bonnes au premier match, s'ils sont bons au second, que va être cette équipe? On va être monstrueux. Si Hakimi et Brahim Diaz ne sont pas encore à leur prime, sachant qu'ils ont été bons à ce match-là, mais ils peuvent être encore plus forts. S'ils élèvent encore leur niveau, mais on va être intenable. On va être monstrueusement monstrueux. Les gars, c'est une singerie. Mais ouais, Hakimi Ballon d'Or, en fait.
Ligue des Champions, Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Mais si tu lui donnes pas le ballon d'or là, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Non, la propagande Hakimi Ballon d'Or, les gars, venez, on commence à la lancer, le capitaine de l'équipe du Maroc. Mais je refais, là c'était incroyable. On est les favoris pour la Coupe du Monde. Là, quand tu regardes tous les matchs qui ont été joués, le Maroc est favori pour gagner la Coupe du Monde. On parle du Brésil en face. Le Brésil, c'est pas n'importe qui. Et là, t'as Boadji, 18 ans, il arrive, tiki-taka, premier match en Coupe du Monde, troisième match en sélection, bam, il est là, il dégomme. Bon, c'est que match nul à la fin, mais les gars, c'est au moins, ce match va nous permettre de témoigner de l'avancement de l'équipe, l'évolution qu'on s'apprête à voir de cette équipe du Maroc dans cette Coupe du Monde. Ça va être totalement incroyable. J'ai trop hâte, subhanallah. Ça va être monstrueux, légendaire. Enfin bref, les gars, on se retrouve pour le prochain match du Maroc, la prochaine review. C'était la review du match Maroc-Brésil. C'était complètement fou. Ce petit débrief, voilà, il prend fin. Salam les gars. Salam, bye bye.